Salut tout le monde, mon nom c'est Max Lavallée, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on parle un peu de mon parcours d'un petit gars de Gatineau au campus Notre-Dame-de-Foy, au Rouge-Or, puis maintenant aux Alouettes de Montréal. On parle un peu de nutrition, leadership, de trucs que j'ai vécu au Rouge-Or, aux Alouettes, camp d'entraînement des Alouettes, combine, etc. Fait que, that's it. Tune in. Alright, fait que what up Max, on part ça direct. La plupart des gars qui vont écouter, ou des gars et filles qui peuvent écouter, savent que t'es coach MVP, mais qu'on se connaît depuis beaucoup plus longtemps que ça. Puis man, long time coming. Pendant la saison, on parlait que tu fasses une apparition sur le podcast, occuper this and that. Now it's happening. On record ça aujourd'hui, on est le 17 janvier, ça va sortir déjà de la semaine prochaine. Fait que first, man, merci de prendre le temps. Puis, j'aimerais juste ça que tu t'introduises parce que tu vas le faire définitivement mieux que moi. Background, où est-ce que tu as joué au foot, expérience de coach, de si, whatever you want to talk about. Perfect. Fait que présenter Maxime Lavallée, joueur de foot présentement sous contrat avec les Alouettes de Montréal. Euh, pour faire un bref résumé, là, moi je viens de Gatineau. J'ai commencé à jouer au foot, j'avais 7 ans avec les Vikings de Gatineau. Shout out à mes boys à Gatineau, des Vikings. Sinon, moi j'ai joué plus civil, après ça j'ai été au campus Notre-Dame-de-Foy à Québec, fait que j'ai déménagé tout seul à Québec Qu'est-ce qui. en résidence. Puis après ça, ben, Rouge et Or, gagné 2 coupes Vanier, gagné un bas d'or CNDF aussi. Puis après ça, ben, je suis rendu où c'est que je suis là. Un gars de Québec Le. à cette heure. Gatineau, c'est Ouais. fini ce temps-là. Je suis rendu un gars de Québec. Qu'est-ce qui t'avait amené au CNDF? Je sais plus si. Man, je me souviens pas si c'est toi qui avais compté que dans ta tête, tu voulais jouer au Rouge et Or, puis c'était comme, ben, je me rapproche de Québec, puis c'est pour ça que je fais le move, ou qu'est-ce qui t'a amené au CNDF versus n'importe quelle autre équipe en Division 1? Ouais, ben en fait, non, c'était pas ça. I guess c'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est que moi, j'avais tout le temps la mentalité qu'en jouant puis pratiquant contre les meilleurs, j'allais devenir meilleur. Puis à Gatineau, ben, surtout dans mon temps, là, les gars ils commencent à sortir de plus en plus, là. Mais comme on se faisait pas tant écouter parce que comme on dirait qu'on est tellement lointain qu'on le monde ne connaissait pas, tu sais. Fait que, tu sais, moi, mes équipes qui me recrutaient beaucoup, c'était ben, of course, Outaouais, j'avais Lanaudière, Saint-Jean. Puis c'était comme mes trois clubs qui me recrutaient beaucoup. Puis je me souviens Saint-Jean genre était-tu Division 1 à ce moment-là? non, il était Division 2. C'était dans le temps qu'il y avait Dimitri, Jordan Ouais. Dupré, Kev Dupré, Gros leur gros squad. squad offensif, là. Ouais. Et ouais, il y avait Paulin. Genre, tu connais Paulin, t'as joué contre quand il était à Sherb à Laval. Là, comme, tu sais, un Ouais. gros squad, là. Ouais. Fait que, tu sais, clairement, puis à un moment donné, comme mi-janvier, puis tu sais, moi, je voulais faire j'ai vraiment pris mon temps, là, j'ai connu genre mi-février, là, mais je voulais faire les training camps. Avant, il y avait des training camps, genre début février. Ouais. Puis c'était comme open, là, genre, il faut y aller. Puis moi, je voulais comme aller voir, genre, c'était qui les coachs, comme comment ils coachent, je voulais voir les joueurs, la culture, pis tout. Fait que j'avais fait le camp j'avais planifié faire Saint-Jean, Lanaudière, ben, Saint-Jean, j'avais cancel l'Outaouais parce qu'il était en Tu voulais D3 partir. puis je voulais jouer plus haut. Euh, comme Division 2, Division 1. Rien contre Division 3, c'est juste que moi, mon mindset dans le temps, comme j'ai dit, je voulais jouer contre les meilleurs, tu sais. Ouais. Euh, puis à un moment donné, j'ai eu un Sébastien Lévesque classique. Ceux de mon temps vont savoir c'est qui Seb Lévesque. Je sais qu'il est back au CNDF, là, mais je sais pas si tout le monde le connaît ben là, mais il m'a texté genre hey, veux-tu qu'on s'appelle pour te montrer quoi de vraiment cool? Puis j'étais comme t'es qui toi? Genre je te connais pas. Puis là j'ai Ouais. vu qu'il venait du CNDF, que j'avais aucune idée c'était quoi non plus. J'ai vu que c'était en D1, j'étais genre wow, un club de D1 qui m'approche. Fait bref, j'avais été faire le camp, je m'étais fait ouvrir totalement, genre, c'était même Ah pas. ouais. Ah, je m'étais fait défoncer. Genre, les one-on-one, là, genre 10 verges de séparation. Fait que, tu sais, là, je comprenais pas ce qui se passait. Mais tu sais, c'était comme une nouvelle technique qui nous montrait. Tu sais, moi, j'étais habitué de faire du backpedal, là, c'était des shuffle steps. Je comprenais rien, je me faisais ouvrir. Mais je continuais de faire le shuffle step que je voulais comprendre, tu sais. Tu voulais Puis c'est appliquer ça ce que que le les coach t'enseignait à ce moment-là. Puis. exact. Puis c'est au final, c'est ça que le coach a aimé, tu sais. Il dit comme tu t'es fait ouvrir toute la journée,
mais à la fin de la journée, tu te faisais ouvrir par 2 verges, pas par 10. Fait que tu sais, t'as eu une progression. J'étais comme, j'avais pas vu ça de même. Dans ma tête, ça allait pas bien. Dans ma tête, je vais Fait que, retourner à Gatineau puis dans OZ. c'est ça, c'est ça. Puis le camp de Saint-Jean a super bien été. Genre là, c'est moi qui ai ouvert tout le monde, ou OK. presque des one-on-one. Donc ça a vraiment bien été, mais finalement, j'avais comme décidé que, justement, vu que je m'étais fait ouvrir au Sénat, je dis, ben, m'apprendre. Ben C'est avec eux, plus. faut que je Puis, compete. Puis... en plus, il y avait un stade intérieur puis tout, fait que finalement, j'étais au CNF à cause de ça. C'est un peu ça Ouais. mon mindset. OK, je comprends. Les Fait que t'es parents allé au tellement contents, CNDF. ça coûte un peu plus cher. Ouais. Ouais, je suis pas sûr que j'aurais eu le go de mon côté à aller au CNDF. Peut-être qu'il aurait pas dû, c'est des grosses dettes maintenant. Ouais. Puis à partir de là, tu t'es fait défoncer à première pratique en mars. Puis honnêtement, ça, c'est une des affaires, man. I wish que ça existait encore. Tu sais, des Ouais. pratiques de printemps, puis tu puisses aller. Honnêtement, moi, c'est le même que je l'ai vécu, mon recrutement aussi. On a déjà parlé, moi, puis Bam, sur un autre épisode de podcast. Puis Mhm. c'était hot, man. Tu sais, d'y aller, Ouais, de le ça, ouais. vivre, de voir différentes places. Puis t'arrives à quelque part, puis tu le sais si t'es à ta place ou pas. Là. Je me souviens, tu sais, dans mon Mhm. cas, à moi, en 2012, j'ai show up au vieux, puis j'étais comme. En fait, je me sens juste pas bien ici, man. C'est comme si, tu sais, Ouais. je me sentais pas chez nous. J'étais allé à Momo puis à Vanier, puis les deux places, ok, je suis comme, ok, ici, je me sens bien. Fait que c'est une de ces deux places-là où je vais jouer, tu sais. Puis je trouve ça plate que ça existe plus. Ça a des points positifs. Les gars choisissent leur cégep plus vite, tout est set. Tu sais, les gars pensent moins à ça, sont moins stressés longtemps avec ça. Mais moi, je pense que c'était quelque chose de quand même positif, honnêtement. Puis tu sais, après ça, Ouais, le 100%. coach n'a pas le choix. Les coachs n'ont pas le choix de coacher pour vrai à ces pratiques-là parce que, man, des gars qui vont prendre leurs décisions avec ça, puis je pense que c'est une bonne chose. Ouais, Je, 100%. Moi, j'aurais bien aimé ça, vraiment. ouais, je sais pas depuis quand ça se fait plus, par contre. J'ai absolument aucune idée. Une couple Mais d'années, honnêtement. Je me sais plus exactement à quand, là, mais ça fait une couple d'années que c'est plus loin. moi, je Ils pense ont que c'est quand comme plus de Instagram a camps take over. répartis. Je pense que c'est quand Instagram a Instagram a take take over. over, puis les gars ont voulu poster des commits vite. Fait que, à un moment donné, ça s'est mis à servir à rien de faire des pratiques parce que tout le monde avait déjà posté Ouais. leurs photos. Puis Moi, c'est ça un fait peu. littéralement 1 an que j'ai un Instagram, fait que genre, moi, c'était vraiment pas dans mes, dans Ben mes trucs non. quand j'étais jeune. Puis t'as déjà un blue check en plus. Ben oui, oui, c'est une légende. C'est à cause de David Dallaire, ça. Tu sais? Il l'a fait, puis j'étais comme, ah, trop cool, puis il m'a dit comment le faire, puis je l'ai fait. Puis quand je l'ai fait, ça me disait genre, ben, faut que t'attendes au moins genre 6 mois pour avoir un blue check. Tu peux pas avoir un blue check genre troisième mois Instagram. Fait Ouais, ouais, qu'après ouais, 6 mois, j'ai fait comme moi, on m'a essayé, puis ils me l'ont donné direct. Tu sais, c'est juste parce que j'ai plein d'articles dans le Rouge et Or, tu sais, comme, je suis comme une personnalité publique à cause de considéré par Instagram, mettons. c'est même Fait pas que en je suis lien blue avec check. les Alouettes. Non, ben, j'ai mis, mettons, c'est parce que la manière que ça marche, là, c'est qu'il, tu sais, il y en a qui pensent que j'ai payé, là, j'ai pas payé, ok. J'ai pas payé, je suis premier. Ok. La manière que ça marche, il faut juste que tu montres que t'as été comme dans des articles ou whatever, genre, que ton nom était dans des articles, ou que tu sois comme une personnalité. Puis, tu sais, j'ai tellement d'articles de Rougiard, là, je venais de faire mon draft CFL, fait que, tu sais, genre, j'avais juste plein d'articles, je les ai tous mis, puis ils ont fait comme, ah, clairement, une personnalité connue, blue check. Crème. Je Puis là, pourrais peut-être avoir le j'ai mien. envoyé un screenshot à ma famille, il était comme, what? Je pourrais peut-être avoir le mien. Je veux dire, j'ai eu des articles back in my days à Laval, puis même avant ça, je vais essayer. C'est drôle, hein, la Ben oui, semaine alors tout passée, ça. j'ai reçu un vieux texte. J'ai reçu un vieux texte, là, pas rapport par. Man, je me souviens plus du nom, mais tu sais, un vieux numéro, quelqu'un qui dit ah, click here to get your blue check certified. C'est comme, yeah, fuck that, man. Give me Mais, $100. ah, Ah non. exact. Anyways, fini les blue checks, là. Après, quand tu as décidé d'aller au CNF, ça s'est fait comme mi-février. Comment ça s'est passé, ton parcours au CNF? La première année, as-tu réussi à jouer ou t'étais pas encore à niveau? Puis comment ça s'est passé? Moi, j'étais partant since day one au CNDF. Ah ouais. Euh, la réalité, ben, tu sais, j'ai quand même eu des portes ouvertes, là. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, j'ai progressé beaucoup, là, dans tout le training camp. Puis dans le fond, eux, il y avait un free safety qui était vraiment stud. Je pense, il s'appelle Nicolas Plourde, je crois. Vraiment stud, le Nick gars, là. Plourde, c'est un transfer de Vanier. Nicky Plourde, ben, écoute, pour vrai, je pense que c'est le meilleur athlète que j'ai vu de ma vie. Le gars, il est incroyable. Shout-out à lui s'il écoute les MVP podcast, mais je pense, je sais pas, Je pense mais le pas. gars, c'est un fou athlète. Je pense pas non plus, mais bref, c'est un fou athlète. Euh, puis j'étais arrivé au camp, j'étais comme, ok, genre, lui, il est vraiment stop.
genre, je suis pas à son niveau, mais tu sais, il avait pas réussi ses cours, je pense. Fait qu'il Parce était que t'étais parti. safety aussi? C'est ça. Fait que là, j'étais safety. Puis là, je fais tout le training camp free safety. Puis là, quand j'arrive une semaine avant la saison, le boundary halfback avait pas passé ses cours d'été. Fait que lui aussi était out. Fait que là, il m'a mis boundary half. OK. Puis on met quelqu'un d'autre à safety. Puis là, j'étais comme, je connaissais mes trucs, je suis comme, alright, on va y aller boundary half. Ça a bien été. Outre que j'étais très très petit, puis que je me suis fait truck une couple de fois, sinon ça a bien Ah été. ouais. C'était qui les studs Ah, receveurs, ben tu mettons, sais, dans cette année-là dans la ligue? J'aurais dû faire mes recherches avant. Je sais pas. Non. Il y a pas de gars Euh, que tu te je- souviens, genre, je- tu sais, t'as pas de gars que tu te souviens, tu line up, tu sais, t'avais un line-up devant, puis c'était tough, là. ben, tu sais, sûrement que oui, là, mais vite de même, non, là, mais, tu sais, comme Lennox, là, mais en fait, le Lennox, là, genre, Conron Arès, il y avait Pivin, Ouais, Tom ouais, ouais. Bertrandon, Conron Arès puis Tom Bertrandon m'ont truck back-to-back dans une game, genre. J'ai fait le tackle, mais ils m'ont complètement défoncé. J'étais T'as fait le tackle, 160 mais t'es sur livres. leur highlight. Oh, ouais, tu sais, comme me fait truck, rap les cheveux, il tombe à terre. Je me lève. T'as comme JP Do qui vient me voir, genre, laisse-toi pas faire mal. Je suis comme, mais j'essaie, big, genre, je suis 30 livres de moins. En tout cas, mais C'était c'était quoi bien le ton fun. 16, mettons, dans ce temps-là? Je pense que j'étais genre 160. Mais en fait, j'ai peut-être comme, quand je mangeais vraiment pas bien dans le temps, je pense, mon père, il capotait à chaque année. Je commençais à 170, je finissais à 160 la saison. Première année, on était au Bol d'Or, c'est une ligue contre Lennox. On s'est fait taper, là, genre, c'était même pas drôle, là. Genre, 49-13. Incroyable. On s'est fait ouvrir. Puis Tu pour vois, moi vrai, je aussi, je me pense, suis fait. début de l'année, j'étais 170. Puis à la fin, j'ai genre 160, j'étais tout petit. C'est fou aussi, je me suis fait taper par Lennox. Ma dernière année à Vanier, man, on les jouait en demi-finale, on était comme home field. Man, c'est la plus grosse humiliation sur un terrain de foot que j'ai eu de ma vie, là. Je pense qu'ils nous avaient pété quelque chose comme 64-8, puis comme. Tu sais, quand rien va bien, là, tu te fais expose, man, Non. on décide de kick, tu sais, on décide de kick, pas on defer, on commence la game, on décide de kick, ils nous le ramènent à la ligne de 5, ils score sur le premier jeu, tu sais. Puis je fais Ouais, le non. tackle, genre sur le goal line, le running back, c'était Cedric Joseph qui a joué à Western après, c'était un Ouais, stud. Todd. Ça, c'était un fucking stud. Ouais. Puis je fais le tackle sur lui, je tombe drôle sur mon genou, man. J'ai une bursite, j'ai les genoux à peu près comme un melon d'eau à partir du premier jeu de la game. Là, c'est comme, bon, ça va être- let's go les boys, on va gagner ce game-là. Puis man, c'est la première. Dans ma vie, il y a un jeu que je sais que je me suis fait ankle break. Là. Je sais pas si je suis tombé, là, mais je me suis fait ankle break ma race. Là. Puis c'est sur ce game-là, c'est à peu près un des seuls jeux de ma vie que là, je peux visualiser de A à Z, je le vois. C'est comme, Lennox, en Fine, tout cas. fine cold break, c'est jamais le fun, mais Non. ouais, on s'est fait ouvrir ce bol d'or-là. Genre, le pire, c'est, durant la saison, on s'est fait ouvrir genre 40 kicks comme 17, mettons. Fait que, tu sais, on s'était fait ouvrir. OK. On arrive au bol d'or, il commence en offense, nous drive, lance un slant à puis 20, je le picked off. Notre offense vont faire un toucher après. Fait que là, on mène 7-0. Puis, tu sais, il y avait un gros club, là. Il y avait Adam Auclair, euh, il y avait Silly Sau, qui est dans NFL Ouais. maintenant, était dans Ouais. l'équipe, était D-line dans ce temps-là. Il y avait Michael Arruda, Conron Arès, Tom Bertrand-Hudon. Bertrand-Hudon, je pense, il était avec Sask live, si je me trompe pas, là. Tu sais, il y a Pat Davis qui était avec les Alouettes. Tu sais, il y a un fou freaking squad, là. Ouais, ouais, Puis, ouais. ben, Arruda était hot cette année-là. Il lance une balle, notre débit, là, dans le chest, la drop. Puis, je te jure, à partir de ce moment-là, il n'y a C'était plus autre rien chose, qui allait là. de notre bord. C'était terminé. On s'est fait. Un OK. moment donné, Arruda, je pense, on a envoyé un All-Out Blitz, il y avait on était habillés dans notre suit All Yellow, là. C'est que pas tout le monde aime, en tout, là. Puis pour eux, je Ouais. pense, il était entouré de jaune, comme il l'avait. Il a sorti de là, je sais pas comment, puis il a couru 40 verges jusqu'à la ligne de 1. C'est genre, il n'y a plus rien qui marchait, là. Des Charlotte affaires qui Arruda, font pas de sens, mais qui arrivent, là. son père m'a coaché aussi quand j'étais jeune. Plus mais pas son père, Parce que c'est des son gars de nom, je pense. Gatineau. Ouais. Ouais, c'est mon boy de OK. ça. OK. Good Encore une stuff. fois, je lui envoie plein Mais de shout-outs, j'ai aucune idée. Je pense pas qu'il écoute le podcast.
if ever, man, quelqu'un va y envoyer, quelqu'un l'entend, quelqu'un va y envoyer, Quelqu'un puis y Joe envoie, man, Shout-out on fait ça. spread le MVP podcast. Exact. Exact. Mais non, c'est crazy. Puis tantôt, je voulais qu'on poursuive sur ta carrière collégiale, mais tu as mentionné le fait que tu mangeais pas bien avant, man. Puis moi, je sais pas, mais moi, je me souviens, quand t'es rentré à Laval, tu mangeais pas de légumes, je pense. Tu mangeais juste pas de légumes. Ça t'avait marqué, en plus, t'étais végétarien dans ce temps-là, c'était genre tout ton. J'étais vegan back then, puis toi, tu mangeais juste pas de légumes. Je pense que tu mangeais du poulet puis du riz ou du porc puis du riz, man. Puis c'est à peu près tout ce que je te voyais manger, ou je sais Ah, pas trop, là, mais... poulerie, c'était un fan favorite. Mais ouais, j'ai j'ai tout le temps eu la mentalité genre, oh, j'aime pas ça, les légumes, j'en mangerai pas, mais tu sais, comme. Ouais. Fait que, à Le force, j'en déclic, mange c'est plein. fait quand, hein? Le déclic s'est fait quand? Je sais pas quand. Je pense, à un moment donné, j'avais commencé à m'intégrer un peu plus, comme, tu sais, mettons, je mettais des oignons dans ma bouffe, c'est cuit, ça passe comme dans du beurre. Ouais. Je pense que je sais pas si t'en souviens, j'avais fait le pre-season blitz avec toi, puis là, il fallait manger des légumes, fait que, tu sais, je me forçais à manger plus de légumes, puis là, finalement, ça a juste comme commencé à prendre un certain rythme. Euh, En 2019, je me suis fait une copine aussi que elle aime ça les légumes. Fait que là, ça allait aider aussi à l'intégrer un peu plus. Ben, Puis à cette heure, pour vrai, s'il y a pas de légumes ou de quoi de frais, là, genre, je suis pas bien. c'est pas Comme un ça me repas. prend. C'est pas un repas complet. Ça me le prend. Je vais manger une bonne Ok. salade, là. Genre, en plus, ma blonde a fait des top-notch vinaigrettes, là. Genre, j'en ai plein. C'est bien ça. There you go, man. Shout out à ta blonde. Shut up. That's it. That's it, my Mais girl. c'est ça. Si t'avais un tip, mettons, à donner à un gars de cégep, université, un jeune man, qui aime pas ça, manger des légumes comme toi, puis comment t'es intègres? Tu t'as dit que t'as commencé avec des oignons, mettons, je sais pas, dans de la viande hachée, tu t'en rends même pas compte. Ouais. Comment tu Ouais. commencerais à les intégrer? Parce que je le sais que c'est pas pour tout le monde, puis je pense que ça se développe, puis après ça, tu sais, ça Ouais. part tout d'un aversion de comme, man, j'étais jeune, puis ma mère faisait des carottes cuites, puis c'était mou, puis c'était mauvais. Genre, tu sais, tout le monde a comme une histoire de Ouais. légumes dégueulasses, là, puis là, ça te tente plus d'en manger. À Ouais. part, mettons, à part te faire une copine, là, tu donnerais quoi comme tip? Mais tu sais, la réalité, c'est que moi, mettons, des légumes crus, j'aime pas ça, genre manger ça. Genre, moi, Encore d'avoir ce comme jour? ça d'épais trempette, là, genre, c'est juste, je trouve pas ça le fun, mais tu sais, cuit, j'adore ça. Fait que tu sais, tu mets ça dans le four, sel, poivre, genre, moi, tout le manger. Fait que tu sais, ça, c'est ma manière que j'ai trouvé. Tu sais, il y en a qui, des légumes cuits, ils aiment pas ça. Puis ça, c'est leur thing. Fait que tu sais, là, trouver une certaine trempette qui a de l'allure, que je suis capable de manger des crudités de même. Moi, quand j'ai commencé à manger des légumes, j'utilisais mes plats mexicains. J'aimais bien les plats mexicains. Fait que quand je me faisais des Ah, c'est un tacos thing, ça. ou genre des Ouais, fajitas, mais tu sais, là, c'était facile d'intégrer des oignons, des piments, des tomates ouais. là-dedans, ou même de la petite Tu mets salade. des petits épices à ta côte dans tes légumes qui cuisent aussi. Moi, souvent, je faisais ça quand Ensuite, je tu faisais des bols mélanges mexicains. tout ça ensemble. Fait que tu sais, comme tout goûte bon, puis tu manges ça dans un bon petit taco, c'était super bon. Puis tu sais, il y a un moment donné, il y en a qui vont s'en souvenir, là, j'ai mangé ça pendant un mois straight. Je me faisais des meal prep de chili que je faisais moi-même, mais c'était du chili genre avec tous les légumes, genre oignons, tomates, je mettais même des piments, je mettais des champignons, genre je mettais plein d'affaires dans mon chili. Puis là je voulais pas manger trop de carbs, parce que je voulais comme perdre du gras, fait que j'arrivais avec un gros bol de chili dans le milieu du vestiaire à Laval, puis je mangeais juste mon chili de même, pas de tortilla, pas de, tu sais, genre Tostitos, rien, j'étais juste de même avec mon bol de chili. Straight up de la viande puis des légumes, là. Exact. Puis au début, les gars comme ok, mais après genre 4 jours qu'ils me voient manger un affaire, ils sont comme bro, c'est comme qu'est-ce que tu manges? Je suis comme, ben, c'est un chili. C'est comme, t'as pas mangé ça hier par avant-hier? Je suis comme, oh, ouais, c'est mes dîners de la semaine. Pendant un mois de Honnêtement, suite, j'ai fait ça. À un moment donné, je me suis j'y tanné. pense jamais, là. Mais c'est tellement bon. Puis c'est con, mais l'hiver, Ouais. on dirait, ça fait du bien, même, de manger un gros Oh, ouais. chili chaud. Puis c'est potentiellement le meal prep le plus facile à faire, là. T'achètes un paquet de viande hachée, tu mets ça Ouais. dans le slow cooker, tu fais juste chop des légumes à peu près, là. Ça n'a pas Ouais. besoin d'être bien T'achètes des coupé. Tu mets cannes une de canne de tomates. tomates, peu Moi, je importe. mettais une canne de tomates en dés, 2 cannes de tomates broyées. Puis après ça, je mets, Tu c'est, laisses ça cuire 4 heures, genre. Puis... ma recette, by the way, est vraiment bonne de chili, là. Excellente, by the way. Puis, la seule Mhm. manière que je l'ai créée, c'est que j'ai juste pris toutes mes épices que j'avais chez nous dans le temps, puis j'ai juste tout mis.
puis ça a fait mon chili. Tu sais, c'est pas un chili mexicain, là, tu sais, c'est juste j'ai juste mis all the spices in the rack, ça a donné ça. Alright. Fait que si vous écoutez puis vous voulez la recette de chili à Max, envoyez-nous un DM chili, puis on va vous donner la recette Yes, exacte à moi, vous Max. envoyez ma recette de chili hein, sur mon sel pis tout. OK. Fait que honnêtement, ça, c'est des bons tips Ouais. pour rentrer les légumes quand même. Puis tantôt, quand tu parlais, mettons, de quelqu'un qui aime pas les légumes crus et qui voudrait manger des crudités, moi, une des choses que j'aime les légumes crus, mais les brocolis, man, tu sais, manger des brocolis crus, pour vrai, pas de trempette, c'est tough. Ouais. C'est vraiment tough. Puis un des game changers, là, je le fais plus, mais que j'ai fait pendant un bout, c'est que au lieu de prendre, mettons, une crème sure et de faire une sauce, ce que je fais, c'est que j'achetais du yogourt grec, 0%, puis je exactement. mettais de la poudre ranch, tu mélanges ça, puis tu trempes tes légumes là-dedans, ça te fait une sale trempette, puis c'est juste une bonne source de protéines. Fait que, Ouais. Ma blonde a fait ça l'autre jour, c'était yogourt grec, salsa pis sriracha, un peu de poivre. Très simple, c'était quand même très bon, c'est honnêtement. sûr c'est bon. Shout C'est sûr out c'est bon. encore. On va parler d'elle toute la prochaine. Mais ouais, c'était, pour vrai, j'étais comme, wow, c'est quoi? Puis elle dit, ben, salsa sriracha. Excellent. Easy, en plus. Ouais, Vraiment, facile. vraiment easy. C'est top. Salsa, man, c'est un game changer. Ça se met Ah, bien sur tout. 100%. Tu sais, des œufs, boom, salsa. Viande hachée, salsa. Yogourt grec, sriracha, salsa. Honnêtement, c'est un game Exact. changer. Tu sais pas cuisiner, là, achète les gros pots de salsa au Costco, mets-en partout. Comme Oh, tout. Man, slow cooker, poitrine de poulet, salsa, straight up. Ça fait la job. Là. Comme il y a tellement d'affaires, tu peux faire avec juste de la salsa, puis c'est comme boom, ça coûte pas cher, ça goûte bon, man. Puis, moi, c'est j'aime vraiment des un riz thing. mélangés, là, tu sais, je mets mes légumes, je mets ma viande hachée, mon poulet, je mets salsa, hot sauce quelconque, puis je mélange, puis j'ai un plaisir à manger ça. C'est C'est quasiment mon, un monster mash de vertical diet, là, ce que Stan Efferding parle tout le temps de comme. Lui, c'est tout le temps, mettons, riz, viande hachée. Des fois, il parle de mettre aussi des légumes ou des patates là-dedans. ouais, Puis tu mélanges tout dans un bol, là, c'est un monster mash, là, ouais, tout est comme en grosse purée. Puis c'est con, mais ce qui explique beaucoup, c'est que le fait que ce soit de la viande hachée, ben, tu as bien moins besoin de mâcher, puis c'est bien plus facile à digérer que des ouais, morceaux de steak que tu ouais, mâches moins, 100%. ça se mange plus vite. Puis des fois, quand ça devient sec, un des glitches, un des trucs qui donne lui aussi, puis que j'aime vraiment faire, là, ça donne du goût. Tu rajoutes juste du bouillon de poulet. J'achète les trucs de Costco, Ouais, du bouillon de poulet sans sel, l'organic chicken broth, puis c'est comme un bone broth, mais de poulet, tu ajoutes ça dedans en plus, ça ajoute du goût, puis ça fait juste que ça se mange bien. C'est un gros repas qui se mange pour quelqu'un qui aurait besoin de manger un gros meal, mettons, pour dîner ou souper, ça se fait fucking bien. on va mettre ça dans ma viande le matin, c'est une bonne idée, ça. Ouais, hey, on partage des bonnes idées, man. On brainstorm sur la salsa pis tout aujourd'hui. There you Exact. Yeah. Anyways, fait que tangente légumes, là, parce que t'en as glissé un mot. Après ça, au CNDF, comment ça s'est passé tes 2, 3e années? T'as gagné un bol d'or, c'est À ma deuxième 2016, je année, on a pense. gagné le bol d'or. Super contre Grasset, qui était l'année recrue à Cav-Mittal. On Ah, parlait de match-up tantôt à ma deuxième année, Cav-Mittal devant moi, ça c'était différent. Grasset, il y avait aussi sûrement. Rochelot, il y Ouais, avait Marchand, Rochelot, Vital, il y avait même Guillaume Ranger, genre, c'est comme il y avait tous les ouais. studs receveurs. En pratique, je pouvais Puis il y rep avait un contre QB Forbes. pour donner la balle, là. Ouais, mais Sénécal n'était pas encore là à ma deuxième année, qu'on a gagné le Bulldog C'est contre vrai? Grasset. Ok, Il est arrivé à ma troisième. ok. Ouais. Fait que Big Joe, il était pas encore là. Ok, Peut-être ça que la donne game une aurait été chance. différente. Ouais, c'est ça. On va le prendre. Mais, Ouais. ouais. Ok. That's it. Puis, Fait que vous avez troisième gagné année, le bol d'or cette année-là. ouais, 2016, gagné le bol d'or. On avait un bon club stack, honnêtement. C'était quand même une super belle Ok. année. Ouais. Encore perdu contre Lennox cette année-là. J'ai pas gagné une fois contre Lennox, by the way. C'est comme ma bête noire. C'est T'as jamais gagné contre Lennox. Ouais, fait que quand CNDF bat Lennox, comme dans le temps présent, je suis vraiment hype. Vraiment hype. There you go. Ouais. Confession nocturne. Exact. Ouais. Puis, troisième Ok. année, on a perdu en quart de finale contre Vanier, d'ailleurs. Euh, contre Qui genre était 12-10, là, 2017. genre. Ouais, 2017, ouais. Ouais. Ok. Ça a pas fait. Puis that was it. À partir de là, c'est là que Ouais. tu as décidé que tu t'en allais à Laval. Tu savais-tu rendu là que tu voulais aller à Laval puis qu'ils te recrutaient ou comment ça s'est passé ce Ben, il me processus-là? recrutait, puis
la semaine d'après, je pense, ou 2 semaines après, c'était la Coupe Dunsmore. Puis, ben, tu sais, OK. c'était à Laval cette année-là. Il m'avait invité à la game. J'avais été à la game. Puis, fait que là, au début, tu sais, j'avais un œil plus comme observateur. Tu sais, je checkais un peu comment que Montréal réagissait, comment que Laval réagissait. Parce que je voulais en apprendre un peu comme sur la culture des joueurs, pis tout. Est-ce que tout le monde te recrutait pas mal à ce moment-là ou Ouais, ouais. ouais. J'avais même des OK. clubs en Ontario, mais j'ai dit, moi, je voulais jouer à Laval, Montréal. J'avais deux des meilleurs clubs au pays à côté de chez nous, là. J'ai dit, je m'abandonnerai même pas à Ouais. Laval. Fait que c'était entre OK. ces deux clubs-là, déjà à ce temps-là. Puis là, vers la fin de la Coupe Dunsmore, j'ai comme embarqué dans le vibe un peu du stadium. Là, je prenais plus Laval, genre, let's go! Quand il y a eu genre les 14 onside kicks à la fin, j'étais sur le bord de la track. Puis là, OK. j'ai vu Mathieu Betts faire ses gros sacs du corps puis les flags sur lui puis tout. Fait que c'était insane. Puis, tu sais, j'avais parlé au coach de Montréal puis Laval après la game, mais le moment que j'ai su que j'allais à Laval, la semaine d'après, vous jouez à Calgary la Coupe Mitchell. Puis j'étais littéralement en train de cheerer pour vous, là, genre, je me souviens du fun return fumble que Gabolette ramène pour un toucher, je criais chez nous, puis fait genre, ok, who am I kidding, là, genre, clairement, je vais aller là, genre, Ouais. fait que je me souviens le lendemain, j'avais appelé Danny Machocha pour lui dire, c'est drôle, je l'ai annoncé à Danny Machocha est la première personne, à part moi, qui savait que j'allais à Laval. Avant tes parents ou Avant ton mes parents, frère ou peu avant importe. Glenn, Marc, c'était Danny. Mais je trouve que c'est correct. Je trouve que Ouais. c'est correct de l'annoncer à un coach qui te recrute. C'est juste que, mais c'est respectueux. Je te l'annonce avant que tu l'apprennes d'ailleurs. Tu sais. Puis je pense que. Ouais, tu sais, ça, je trouve important, mais, fait que, tu sais, après l'appel à Danny, j'ai appelé ma famille pour leur dire. Puis Ouais. après, j'ai appelé Glenn Piment pour leur annoncer. OK. Ben, man, peut-être que vu que tu as bien fait les choses, tu l'as annoncé à Danny en premier, ça a peut-être pesé dans la balance pour qu'il te draft ou. Ouais, c'est ça. Ben, quand il m'a drafté, j'ai dit, on va pouvoir se reprendre de quand j'ai décidé de pas aller avec les Carabins dans le temps. Puis il est parti à Rive-Droit. Là, je te garde. Ou de quoi de même, moi, c'est plus Ah triste. ouais? Ok, Ouais. ouais, ouais. Ok. Puis tu sais quoi? En 2017, je venais de commit, puis tu sais comment que ma famille, puis surtout mon père est craqué. On a drivé à Hamilton pour la Coupe Vanier. Ah ouais. On était présents. On Ok. on n'a pas célébré avec vous autres parce que Non. Non, pas cette année-là. non, non, ça n'a pas été une année de célébration. Non. Est-ce que c'était ça les débuts de Dark Knight? Ah, Dark Knight était déjà un thing. Pour ceux qui, Ah oui? c'est sûr qu'ils vont écouter le podcast. Écoute, mon père, je pense, il est plus populaire que moi, honnêtement. La légende de Dark Knight. Pour ceux qui suivent les forums, allez les bleus, toutes ces gugus-là, là, Twitter. Twitter Ouais. surtout. Mon père est quand même vraiment impliqué, puis son pseudonyme c'est Dark Knight, Chevalier Noir, comme Batman de Dark Knight. Puis, oh, il était déjà bien présent dans les forums. Quand j'ai fini le cégep, j'étais à l'Uni, il faisait quand même des fantasy drafts, mais de joueurs collégiales. Ça existe? Bon, mais il faisait ça genre avec Soraya, du monde de même, là, tu sais, genre Phil Marlowe, je Ok. pense. Puis Ok. là, j'arrive l'année d'après, puis il y a des gars qui sont comme Hey Max, ton père m'a même pas drafté l'année passée dans le Fantasy Draft. Puis Ben voyons donc. je suis comme ben ma balle, là, c'est pas moi qui gère ces trucs. La Ah grosse ouais. année à Arnaud Desjardins, je pense que c'est lui qui l'avait, puis je pense qu'il avait gagné parce qu'Arnaud il avait défoncé la ligue, là. Ouais. Mais comment ça marche? Tu veux-tu nous l'expliquer? Tu le sais-tu un peu? Ben, écoute, comme ceux qui le draft NFL, là, je pense que c'était le même principe, là, genre, ils draftaient par position, là, il y avait pas de- il y avait peut-être des joueurs défensifs aussi, là, je suis pas tant sûr, mais tu sais, ils draftaient des QB receveurs, porteurs, puis là, comme Puis ils cumuler les stats, faire cumulaient des les points, stats. des match-ups à tous les semaines. Puis tu sais, Puis. je pense pas qu'il y avait des match-ups à chaque semaine, je pense que c'était juste une cumulation de stats sur l'année, genre. Sur l'année. Un peu comme un pool. On devrait partir ça, un gros fantasy collégial. Alors, le football collégial est tellement hot live, je pense que ça se fait. Puis en plus, il y a bien des games à télé puis tout, je pense que ça mettrait un gros hype, là.
Genre, c'est On part-tu le Fantasy MVP collégial Division 1? fantasy. Tu peux pas, toi, tu vas tout drafter tes boys de Limoilou, là. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Il y a plein de gars qu'on coach MVP un peu partout dans la ligue, man. Fait que je vais peut-être qu'il y a il y a des gars qui sont hard de not to draft dans cette ligue-là. Pour de vrai, là, il y a des gars qui sont Ah, hard not to draft, peu importe où est-ce que tu coaches ou c'est peu vrai. importe où Il est-ce que tu joues, y là, a je veux dire. stud guys. Mais, ouais, on devrait, man. Mais, bref. Dark Knight, ouais, légende de Dark Knight. Euh, Puis, je pense à la Coupe Puis d'année étais-tu de... déjà fan de Laval? Non, ben, pour vrai, on n'était pas tant fan de Laval. Je me souvenais pas d'avoir écouté une game de Laval, là. Tu sais, quand j'étais au Ok. CNDF, Ouais, ouais. j'ai pris conscience de Laval parce que je veux pas, c'était à Ben, Québec, là. t'étais à Québec, là. Puis là, ils ont commencé à me recruter. Je suis comme, ah, nice. Puis là, j'ai pris Ouais. conscience du programme et tout, mais tu sais, c'était pas de quoi que je regardais vraiment quand j'étais jeune. Puis là, Ok. mon père, à Coupe Vanier 2022, s'est fait interviewer 2 fois à la game. Genre, tu sais, il a passé plus à la télé que moi, je C'est pense. vrai? Ouais, au halftime, puis à la fin, ils l'ont interviewé. Ben, voyons donc. Puis, il y a des journalistes qui me font les entrevues, puis ils me parlent de mon père, comme quoi que, C'est comme, malade, ça. comme ah, on aimerait ça l'interviewer, c'est tellement une grande personnalité, pis tout. Mon père, il est une légende, c'est une légende, ce gars-là. C'est malade. Oh, C'est il est malade. fou. Ceux qui l'ont jamais vu, là, allez sur Twitter, écrivez Dark Knight, vous allez le trouver, scrollez à travers les tweets. Des fois, vous voyez des affaires qui sont incroyables à lire, là. Je veux dire, Ah, on a un groupe, il est fou ben raide. J'ai on a un aucune idée groupe ce qu'il pose, Snapchat by the way, j'ai même pas Twitter, mais Non? je sais que mon boy Félix Petit à, à Laval, des fois, il allait commenter sur ce que mon père disait, comme, ah, ben d'accord, les affaires de moi. Il me montrait ça dans le Ouais, bas, mais c'est comme, check ce que ton père a écrit. on a un groupe Snapchat d'anciens un peu de Laval, puis Ouais. il y a des fois les gars envoyaient des screenshots des trucs que ton père mettait, genre, tu sais, ok, là, il y a Snap, là. Tu sais, Alright. quand des anciens de Laval ont un Puis, groupe, ils parlent de ton père, là, tu sais que le père est légendaire. puis, tu sais, ça reste en 2023, là, c'est tous des gars qui ont fini en 2017-2018, là, tu sais. Ah, ouais, non, Ça a été. Puis tu vois, aujourd'hui, ton père vient d'avoir un segment de 5 minutes juste à lui, là. Fait que, exact. shout-out à ton père, man. Shout-out à mon père, man, certainement, là-dessus. My boy. Mais, ouais. Fait qu'après ça, dans le fond, t'es allé à Laval, t'es rentré en janvier, je pense. À Ouais. Laval, t'étais là, la dernière Floride du programme, là, je veux dire. Non, c'était 2019. Fait que Non? j'ai fait 2 Ah, c'est vrai, Florides. vous êtes retourné. T'as fait Yeah. 2 Florides 2018, c'est avant l'année que qu'ils ça ont existe plus. annoncé que l'année d'après, c'était la dernière Floride. Ah, c'est ça. Ok, fait que 2018, c'était ma dernière, mais il y en a eu un autre Ouais. après. Ouais. Ok. C'est quoi ton take là-dessus, toi, man, des Florides qui existent plus, puis moi, Ben, j'ai un avis là-dessus, mais je suis pas tant informé sur la situation au complet. Fait que, ben, moi, mon point de vue, c'est, tu sais, on s'est fait canceller la Floride. Je pense pas que les arguments. Puis, by the way, tu sais, la Floride, là, on dirait qu'ils disaient ça comme si c'était un argument de recrutement, mais clairement, il y a personne qui vient à Laval parce qu'il y a un camp d'entraînement en Floride. Si oui, ben ben non, tes exact. priorités sont pas à bonne place, clairement. Fait, Exact. tu sais, moi, je pense que c'était comme régresser un peu vers le bas. Tu sais, au Absolument. lieu d'aider à bâtir le football, à amener certains plus. Personnellement, je trouve le marketing de foot pas tant bon, là, genre U-Sport, même si CFL, je trouve que ça tire un peu de la patte. Là. Je devrais peut-être pas dire ça, je Il y a m'en du vais dans le travail à faire. CFL. Non, mais tu sais, regarde, c'était quoi, il y a du travail à faire, gang. Genre clairement. On propose des solutions, là. Ouais, peut-être pas, mais tu sais, clairement, je pense que il pourrait avoir un meilleur développement là-dessus, mais tu sais, comme ils l'ont enlevé. Juste parce que c'était injuste, selon eux. Euh, Est-ce que c'était justifiable? Non. Je pense que quand ils ont fait le vote, Laval n'était même pas présent au meeting. Parce que je pense que c'était en OK. 2017 quand vous étiez à Vanier. Fait que tu sais, clairement, puis ils ont fait un meeting, toutes les équipes étaient là à part Western Laval. Mais ça, c'est OK. quoi j'ai entendu, là, je sais C'est pas là c'est que vrai. ça s'est discuté ou quelque chose. Ouais, Ouais. ouais. Puis le vote était ben, je sais pas combien il y a d'équipes, mais genre 42-0 contre le fait d'avoir des camps d'entraînement à l'étranger. Fait que, Je pensais que c'était plus balancé que ça. Tu sais, moi, je me dis, il y a tellement d'équipes qui pourraient le faire, là. Je veux dire, au Québec, probablement que Montréal aurait les moyens pour le faire. Je connais pas les moyens de tout le monde, là, mais tu sais, je veux dire, Guelph, là,
ils ont de l'argent en tabarnane. Ouais. Western, ça a de l'argent. UBC, ça a de l'argent. Mais Tu sais, il y a des UBC le programmes faisait qui aux pourraient 4 le ans, je faire pense. aussi. Il le faisait. OK, c'était juste pas un thing à toutes Une les fois aux années. 4 ans, fait que t'étais assuré de le faire une fois si tu faisais toutes tes années. Il me semble que c'était ça. Mais Guelph, OK. clairement, des programmes comme ça pourraient le faire aussi. Ouais. Anyways, c'était vraiment les good times, man. Ouais. C'était vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, la partie, le foot, c'est le fun. Puis, autant que le live, ça me tenterait pas de drive up 24, 26, 28 heures en Floride. La ride d'autobus, aller-retour, c'est comme dans les moments mémorables du camp. Là, je veux dire, Ah oui. c'était tellement des good times, la ride d'autobus. Puis dormir à terre, même tu te couchais. Puis c'est Ouais, moi, comme. j'étais un des dormir à terre quand le gars. Mon teammate était sur le banc, moi, j'étais en terre. Moi aussi, j'étais juste mieux à terre. Ouais. Puis je pense que deux de mes 3 Florides, j'avais la chance de dormir dans le banc qui est comme ça. Là. Ok, ouais. Fait que j'avais comme un extra space. Là. Pas 2 de mes 3 Florides, Nice. quelque chose du genre. Fait Nice. que, c'était un sting. Ouais, mais surtout moi quand je suis rentré, puis tu sais, quand je suis rentré, tu sais, moi quand je suis rentré à Laval, j'étais vraiment gêné, là, genre je disais pas un mot là. C'est sûr qu'à force de tout le temps te faire mettre avec la dent au clair, tu développes un peu un côté social, là, parce que lui, il arrête juste pas de parler. Le gars le plus loud. Là. Ouais, c'est ça. Fait que puis mais tu sais, la Floride, ça m'a permis tu sais, de rentrer plus dans le vibe de l'équipe, tu sais, développer un peu ce côté social de moi, si tu veux, parce que quand j'étais au CNDL, puis je disais pas un mot quand je rentrais à Laval, j'étais gêné de même. Ouais. Fait que développer l'ambiance d'équipe, Mais je pense que c'était ça le plus nice, honnêtement. Plus que le foot en jeu. c'était surtout ça. Ouais. Le foot, it is what it is. Là. À la limite, il fait fucking chaud. Là. Ouais. Il fait fucking chaud, puis tu bois un jus de pickle avant la pratique. Là. C'est pas ça le bout de le En fun. chantant Là. à nuit de Laval. Ouais. Mais non, c'est des good times. Puis une des affaires que t'as bien fait, puis moi, à chaque fois que je parle à des gars qui sont capables de le faire, là, c'est de rentrer à l'université en janvier. Je pense tellement que Ouais. c'est un bon move. 100%. Euh, moi, je l'ai pas fait. À la base, je voulais le faire. Mon plan, c'était de le faire en 5 ans, tu sais, puis en 5 sessions. Puis man, moi, je suis rentré à Vanier, je parlais pas anglais. Là. Je me suis rendu compte que je pouvais pas faire des sessions de 6 cours ou de 7 Ouais. cours. J'y arrivais juste pas. Là. C'était comme un struggle d'apprendre la langue à la base. Là. Fait que, finalement, je l'ai fait en 6 sessions, mais n'importe qui à qui je parle, je suis comme si t'es capable de faire 5 sessions, fais 5 sessions parce que ta 6e session de cégep, t'as plus envie d'être là. C'est long, man. T'es tanné d'être là, puis à un moment donné, c'est de t'intégrer plus vite. T'sais. Là, Ouais. t'es rentré en janvier, t'as fait un camp de printemps, t'arrives au mois d'août, là. T'es une recrue, mais t'es comme pas une recrue. Putain de Là. recrue, Il y a des là. gars qui arrivent au mois d'août. Ouais. Des gars qui arrivent au mois d'août, puis personne connaît leur nom, versus toi, c'est Max, puis il y a des, tu sais, les gars te connaissent tous déjà. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, j'avais même fait un cours d'été, comme l'été juste avant de commit à Laval, dans le fond, juste parce que je voulais justement rentrer en janvier. T'es assuré de rentrer en Je voulais janvier. pas rentrer l'été puis arriver puis genre tout le monde est ready to roll puis tu sais genre moi je suis un step en arrière, moi je voulais rentrer en janvier, fait que j'ai fait un cours d'été à Gatineau, man, un cours de français, genre c'était, je pense que c'était lundi, mercredi, jeudi, genre de 6 à 9 le soir, là, tu sais, c'était pendant un mois et demi, là. Ça fait chier, là, c'est C'était poche, vraiment de la mais merde, mais au moins je suis rentré en janvier. pour vrai, moi, je pense Ouais. que c'est le move à faire, même si c'est plate, même si ça fait que tu travailles. Tu sais, la réalité, c'est que vouloir travailler pareil, tu peux travailler pareil, tu peux t'entraîner pareil, c'est juste plate, là. Tout le monde chill le soir, puis toi, ben, je m'en vais à mon cours de français. Ça te tente pas de le faire, là, mais Ouais, c'est un gros, gros move pour vrai, je pense, de graduer en 5 sessions. ouais, 100%. Puis, puis après ça, dans le fond, toi, dès ta première année à Laval, tu jouais. Tu sais, quand t'arrivais à Laval, c'était quoi le mindset? Tu disais-tu comme je veux dress? Tu disais-tu je veux jouer? Tu sais, t'en étais Ouais. où, toi, par rapport à ta situation? Toute ma carrière de foot, j'ai tout le temps été partant, comme année recrue ou whatever, tu sais, même au CNDH, j'ai été partant mes 3 années. Puis, tu sais, là, je savais que Laval, tu sais, il y avait un bon groupe de vétérans en plus 2018, là. C'était vraiment un gros club, là. Puis, tu sais, un matin, je suis comme, fuck that, man, must start ma première année. Puis, tu sais, au final, ça n'a pas été ça. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, mais quand j'y repense, je suis vraiment content de pas avoir été partant ma première année. Dans le sens que le gars qui était devant moi, c'était Gab Ouellette, que tu connais vraiment bien. Puis Gab m'a tellement appris, juste en étant derrière lui, j'ai tellement appris sur la position de Bandriaf à Laval, de foot en général, que genre, si Ah, j'avais pas été derrière lui, si j'avais pas eu ce mentor-là, je sais pas comment que mon football knowledge, ta carrière aurait été. IQ pis tout, ma carrière aurait été sans lui, tu sais. Fait que je suis super content au final.
sais, j'ai pu avoir le meilleur des deux mondes. J'ai pu jouer dans des gros moments et apprendre vraiment davantage. Shout-out à Gab Mhm. Ouellet, my guy. Gros shout-out à Gab Non, Ouellet. gros shout-out, man. Une légende. Si vous avez jamais vu Gab Ouellet, là, je sais pas s'il y a un live dessus. Il a fait 4 picks en une game contre Montréal en 2017. C'est Ça, malade. ça doit être un des moments les plus légendaires d'un gars en particulier. Une Oui. des plus grosses games d'un gars en Ouais. particulier. Là, Puis ça je me n'a souviens, aucun quand j'ai vu sens. la game, il a aussi drop un cinquième pick, genre, easy, là, tu sais, genre comme. Ouais. J'étais comme 5 picks, man, t'avais pas un 5 picks? En tout cas, Je pense que 5 aurait été un record, mais 4 4, il l'a était taillé, égalisé il le l'a record, taillé. quelque chose de genre. Il l'a égalisé. Ouais. Mais ouais. Fait Fait que, que ça. yeah. Puis, mais ça reste que tu jouais sur certains packages. Je veux dire, t'as quand même. Man, t'as fait un pick à la Coupe Vanier. 2. T'as-tu fait deux picks à Ouais. Vanier? T'en avais-tu fait un à Dunsmore aussi, je Ouais. pense? Dans le fond, Ouais. pas mal toute l'année, je jouais en situation de deuxième essai et long. Ouais. Tu sais, on sortait Clément Lebreu. Shout-out to Clem. Puis qui Big était dans le Clem. podcast la semaine d'avant. Puis on embarquait moi comme extra DB. Puis à Dunsmore, c'était Elpi Saint-Amand revenait de blessure. Ouais. Fait qu'il avait mis Elpi Saint-Amand pour avoir comme toutes ses vets DB étaient présents en même temps. Fait que là, j'avais pas joué de la game, mais il reste genre 2 minutes 30 à Dunsmore, c'est 14-1. Genre, LP se fuck le genou. Puis là, il m'embarque moi à nickel que j'ai jamais rep. Puis au final, il commence à Là, tu neiger prends le full. Fait stress. que tu sais, comme les receveurs de Montréal, genre, s'il y avait de la misère à courir leur route, tu sais, la neige pognait dans les cleats. Puis j'ai fait un pick qui a servi à rien parce que Vince Breton-Robert a fumble la balle le jeu d'après. Il a fallu qu'on remballe. Pas un Pas de shout-out. shout-out à Vince. Shout-out à Mais, mais ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, vu qu'LP s'était reblessé, ben là, comme tous les autres matchs de playoff, dont la Coupe Vanier, ben, je le rejouais en dingue. Euh, puis j'ai fait 2 picks Ouais. à la Coupe Vanier. Merci beaucoup à Mathieu Bett, Steven Desjardins, euh, Belfoy, qui mettait une pression incroyable euh, pour que le QB courait à chaque fois et lançait un vieux canon parce qu'il y avait Bête puis Desjardins d'en face, puis là, ben, moi, j'étais juste en dessous à la bonne place au bon moment. Tu retournais quasiment un punt. Oh, Là, ouais, tu sais, c'était des floaters à chaque fois, là. Puis tu sais, je sais pas si t'en souviens, mais Western, il joue tout le temps du two back. Fait qu'il y avait juste 4 receveurs. Nous, on avait une Ouais. pression à 3, fait qu'on était Ouais. 9 en coverage contre 4 receveurs. Quand il a lancé la balle, tu check la game comme à télé, puis il y a des joueurs, il y a comme du blanc et or partout. Puis il y a genre un mauve, Ouais, deux mauves. ouais, ouais. Fait que bref. Le foot en Ontario se joue Ouais. beaucoup de même. Mais, en 2018, ben non, j'ai pas joué. Là. Je veux Ouais. dire, j'ai joué une demi-game, la game contre McGill en saison, puis that was it. Fait que j'ai pas vraiment joué là. On n'a pas joué Non. ensemble, mais j'ai vraiment des bons souvenirs de la game où on avait joué en 2016, la demi-finale canadienne contre Laurier. Ouais. Puis, tu sais, il jouait à genre double tight end plus un fullback. Puis des fois, il y avait comme un receveur, des fois, il y avait 2 receveurs. Puis comme la boîte était loadée. Puis en Ontario, je sais pas maintenant, là, mais il y avait beaucoup, beaucoup de ça, de comme heavy run offense. Puis le passing offense, c'était pas aussi fort à ce Ouais. moment-là. Ben même dans les dernières années, là, tu sais, mettons, je pense 2022, Western avait 2 running backs au-dessus de 1000 verges rushing. Puis RSEQ, Ouais. notre meilleur running back, il y a genre 300-400 verges. Là. Genre, C'est c'est malade, fou, hein. ça. Mais c'est qu'RSEQ, je trouve C'est les malade, ça, Bucks quand tu sont y quand penses. même bien coachés, qu'on C'est c'est plus plus sound. sound. Fait que genre, c'est tough courir à RSEQ. Mais genre, je me souviens quand on est passé, on checkait du tape de Western, puis il y avait comme 2000 yards rushing, on est comme, va falloir qu'on arrête la course. Puis on checkait du tape, genre, on va pas dire le nom d'équipe, une équipe quelconque. Puis tu sais, ils jouaient genre 2 high safeties, puis genre juste 2 backers dans le box, mais Western joue tout le temps avec un fullback dans le game. Fait que tu sais, il manquait un gars, Fait qu'il était tout le temps à -1. il Puis était tout le temps -1. Là, le garde, il pullait, mais les backers suivaient pas le pull. Fait qu'il y avait un backer qui finissait à jouer 3 gaps, 3 joueurs en même temps. Fait que là, il se faisait pounder bien raide. Là. Genre, j'étais comme, ok, oublie, là. c'est sûr qu'ils Ben courent oui. pour 300 verges par game, ils sont juste, non, ça marche pas.
Mais Ouais, bon. ouais. Mais après ça, dans ce game-là, t'as un Alec Poirier qui fait 20, je sais pas combien de tackles aussi, là. Gros Vous stud autres, avec Poirier, man. Ce gars-là, ça c'est n'a tellement pas de une sens. légende. In life puis sur le terrain. Genre, ce game-là, il faisait juste tous les tackles, là. Nous, on l'appelait l'orgue. Genre, on dirait que c'est comme un petit big guy, là, genre, un peu weird in life, mais genre, il fait tout de bien, genre. Ouf, bref. Ouais. Fou gars. Parce que ça, c'est une des autres games mémorables, man, de stats et de performance individuelle sur un field, c'est Bon, insane. ouais, il était partout, ce gars-là. Toi, Max, ouais. Ça a été quoi ta vanier préférée, 2018 ou 2022? 22. Ouais? Pourquoi? Parce que j'étais capitaine. Ben, j'étais dans le capitaine du club. Puis, fait que, tu sais, j'étais un vétéran. Puis 2022, c'était quand même une Ouais. grosse année parce que, you know how it is, Laval, là, genre, tu sais, ils gagnent quasiment à chaque, genre, 2, 3 ans, là. Mais, tu sais, si on perdait 2022 à cause de l'année COVID, ça aurait comme été le plus grand gap sans championnat de Laval, je pense, depuis, sauf comme la première puis la deuxième, 99-2003. Puis il y avait quand même un high pressure de gagner. Puis, tu sais, sur papier, je pense pas qu'on avait la meilleure équipe. Tu sais, en défensive, on laissait beaucoup de verges. Notre offensive, elle était incroyable l'année passée. Là, Kev, Ed Crichton, Award, Ouais. Arnaud était en feu ben raide. T'avais Antoine Dansereau-Leclerc, Edouard Arsenault, même, qui faisait des gros jeux à chaque game. Mais Yeah. la fait de l'avoir gagné, celle-là, c'était genre un relief quasiment, là. De genre, tu sais, il y avait beaucoup d'anciens, là, tu sais, qui étaient comme 2019-2021, comme il même me le disait, genre, tu sais, faut pas vous la perdre celle-là, genre, ça va être un gap, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, travaille Ouais. là-dessus, tu sais. Mais Ouais. Tu deals comment avec cette pression-là? ben, pour vrai, 2022, honnêtement, là, genre, là, m'a pas de fier de dire ça, mais tu sais, j'avais comme quasiment délaissé l'école, puis j'étais 150% dans le foot, 100% dans ce que j'avais à faire dans le foot, mais aussi 100% dans le leadership, puis genre, grow the team, là. Genre, j'avais pas une bonne OK. session à l'école. Mais faites pas ça, gens. Organisez-vous pour pas la faire, mais tu sais, c'est un peu ça mon mindset. Là, tu sais, parce que dans ma tête, 2022, c'était peut-être ma dernière année, puisque tu sais, j'ai eu mon draft. Tu sais, au final, je suis revenu une dernière, mais tu sais, techniquement, c'était ma dernière année, tu sais, Ouais. du moins dans ma tête. Fait que tu sais, moi, Ouais. je voulais pas partir en laissant le programme genre dans sa plus grande stretch. Tu sais, dans ma tête, c'est comme si j'avais fail tous les gars qui ont bâti le programme avant. Tu sais, moi, c'est le même que je le voyais. Fait que 2022, j'ai Ouais. travaillé comme à bâtir un club de champions. Tu sais, au final, moi puis toutes les autres vets, ben, c'est ça qu'on a réussi à faire. Tu sais, puis fait que c'est pour ça que 2022, 2018, c'était comme un conte de fées, là, tu sais, genre, dans le sens, c'était le revenge, on avait un club, Ouais. juste, pour elle, doit être un des meilleurs À clubs de maturité incroyable, là. l'histoire du programme, honnêtement, là, genre, tu sais, peut-être avec genre 2013, qui avait genre un gros club aussi. Mais honnêtement, Ouais. genre, le nombre de joueurs là-dedans là, qui a été dans les Canadiennes, pis tout, là, genre, tout des studs, là. Non, c'est fou. Fait que, ouais, 2022. Yeah. Puis concrètement, tu sais, tu parlais de leadership dans ce qui s'est développé cette année-là. Y a-tu des choses, des exemples que tu peux me donner ou des trucs en particulier? Tu dis, man, ça, j'ai fait ça, puis je sais pas, moi, je suis sorti de ma zone de confort, ou il y a des choses que j'ai faites peut-être que j'aurais pas faites avant pour être un meilleur leader dans cette Ouais, équipe-là? ben écoute, il y a, je dis ça à plein de monde pour dire qu'ils me croient pas, mais tu sais, comme, tu m'as vu rentrer en 2018 à Laval, ouais, tu sais, genre, j'étais posé, je disais jamais un mot, je faisais ce que j'avais à faire, j'allais chez nous, clock in, clock out, là, tu sais. Puis genre, mais en Ouais. 2022, j'ai vu qu'il y avait comme un manque. Il y avait un manque de vétérans vocaux, tu sais, comme les Adam Auclair, les Sam Thomasin, Étienne Moisan. Tu sais, des gars qui venaient parler, là. Puis en 2021, Ouais. j'étais capitaine aussi, puis on était tous des capitaines, tu sais, qui parlaient pas. Tu sais, c'était comme pas notre style. Fait qu'en 2022, on était la même batch de personnes. Je suis comme, ben, faut que quelqu'un step up, tu sais. Puis tant qu'à, ben, si de, hey, toi, tu devrais parler, ben, j'ai fait, ben, moi, prendre ce rôle-là. Fait qu'en, Extreme ouais, ownership.
Fait qu'en 2022, j'ai commencé à être un leader vocal. Tu sais, c'est moi qui faisais les speeches, c'est moi qui, tu sais, les meetings de joueurs avant, durant la saison, ben, tu sais, c'est moi qui lidais ça. Euh, tu sais, il a fallu que je sorte de ma zone de confort parce que moi, mon confort, c'est de ne pas tant parler. C'est ça qui est drôle un peu, mais Mhm. c'est comme je t'ai dit, j'ai été all-in en 2022 justement pour faire sûr que le programme puisse comme continuer comme dans les voies qui ont Ouais. été créées par les anciens depuis le début. Puis, tu sais, comme j'ai pas été seul là-dedans, on dirait je parle comme j'étais seul, mais tu sais, comme plusieurs vétérans, tu sais, les conversations d'après défaite, là, t'en as sûrement eu en 2017 Yep. ou 2015 après Dunsmore, là, tout l'hiver, toutes les conversations de ça marchait pas, non, 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 non. Mais ça, on en a eu tellement que quand Yep. est arrivé l'été, bon, on savait ce qu'on voulait faire, on savait ce qu'on voulait aller. Puis toute la saison, bon, on a juste continué là-dessus. Mhm. Fait que, ouais. Puis vous avez bâti là-dessus. Puis c'est sûr que c'est tough, man. Tu sais, si c'est un rôle que tu n'as jamais pris de ta Mhm. vie, puis là, t'arrives, t'es comme. Ça fait 3 ans que je le fais pas avec ces gars-là. Là, je commence à le faire. T'es un peu inconfortable, mais t'es comme. À some point, le déclic a probablement été comme. I, I gotta do Ouais. it, là. Je veux dire, personne va le faire, il faut que je le fasse, puis j'ai absolument rien à perdre à le faire, man. Puis ça a définitivement eu un impact sur le résultat, si on veut, de Ouais. la saison. Ben, je pense que oui. Good stuff, man. Good stuff. T'as-tu, après ça, mettons, après ta carrière à Laval, là, t'as fini, ben, tu viens de graduer, finir officiellement là, ta dernière année. Fait que, ben, t'avais gradué, je pense, ton bac, Ouais, right? bac, certificat, là, j'ai fini l'université enfin. Fait que c'est à peu près ça. Puis l'an passé, tu t'es lancé dans toute la préparation et Ouais, le processus du CFL Draft. Fait que tu t'entraînais à Laval ouais, avec les gars qui se préparaient pour le draft. T'as fait le combine, je pense. T'as fait le ouais. combine au Regional. Ça se peut-tu? Puis comment ça avait été, tout ce processus de draft, de combine-là, de parler aux équipes, d'entrevues, de prep? Donc, ben, j'ai pas eu d'entrevue. Tu sais, au regional, ils en font pas tant, c'était vraiment au national. Zéro? De OK. base, j'ai été surpris de pas avoir d'invitation au national. Je pensais que j'étais pour l'avoir, mais j'ai fait comme, bon, ben, ok, my regional, puis m'a get mon ticket to the national. Finalement, je l'ai pas eu non plus. Mais en Ouais. même temps, genre, mes tests physiques ont bien été, mais les one-on-one ont vraiment pas bien été. Genre, je glissais partout. Je Pourquoi? glissais. Ah, c'est là où vous étiez sur un vieux Ben, turf, là. il m'a pas mettre la faute sur le turf nécessairement. Là. Peut-être que ma technique n'était pas assez bonne. De base, j'ai une technique que je reach beaucoup loin dans ma technique. Fait que tu sais, en tant que DB, tu sais, je peux aller chercher plus de power, Ouais. mais en même temps, si je le fais mal, ben c'est sûr que je glisse. Tu sais. Fait que tu Tu sais, slip. Ouais. je blâmerai pas le turf. Là, je sais que c'est facile de faire comme le turf fait de la merde. Mais tu sais, la réalité, c'est que j'étais pas mal le seul qui glissait. Il y en avait une couple d'autres, là, mais c'était pas. Tu sais, il y avait peut-être deux, trois. Je Tu glissais glissais clairement plus que les plus. autres, là. Fait Wow. que, mais tu sais, je pense que c'est juste, ma, c'est que t'es tellement préparé, genre, pour faire tes tests, que je pense que j'avais négligé le football derrière. Puis, je pense que je suis arrivé dans Yeah. les one-on-one. Puis, tu sais, comme, le receveur, je pense, c'est un peu plus facile de get in de zone, de faire des routes, d'enlever des balles. Mais en tant que DB, genre, être face à un receveur qui est quand même bon, puis genre Que t'as jamais joué, que t'as jamais puis genre étudié, que que t'as t'as pas eu. jamais. Tu sais, c'est Tu sais, mettons, nouveau à toi même fois, là. début de training camp à la base, c'était tout le temps la même affaire, là. Je me faisais ouvrir par n'importe qui. Puis là, plus que les pratiques avançaient, plus que là, j'étais Mhm. locked in, puis j'avais retrouvé ma zone. Mais tu sais, c'est comme si j'étais arrivé au combine, Mhm. puis j'étais pas locked in, tu sais. Fait que je me faisais battre, mes pieds étaient tout croche, je Yeah. glissais. Tu sais, classique, le gars fait un mot, tu pars, oh shit! Tu sais, mais tu sais, comme. Fait que tu sais, je pense que j'ai négligé ça dans ma préparation, qui a fait que mes one-on-one n'ont pas bien été, fait que j'ai comme pas été invité au national. Fait que tu sais, comme date. Comme tu sais, après, j'ai corrigé ça, j'ai fait mes trucs pour le camp aux Alouettes, mettons. Mais ouais. Ouais. Parce que t'as été drafté en fin de Huitième septième, round. je pense. Je pense, je pense que c'est Huitième ronde. cinquième. Tu y croyais-tu encore ou t'étais comme. Ben en fait, honnêtement, oui, là. Genre, dans ma tête, tu sais, pis tu sais, j'avais vu des personnes draftées avant, puis j'étais juste comme comment, je suis meilleur que les autres, là. Comment.
Des DB, tu veux dire, mettons? DB, ouais, d'autres positions. Tu sais, je comprends que mon size est un gros facteur, là, mais tu sais, l'avantage, je suis comme, ça change rien, genre, je suis capable de jouer au foot, là, c'est pas parce que je suis 5 et Ouais, ouais. 9 puis en fait, mon zéro combine était 5 8 et 3 quarts, c'est comme, live. 5 et 9 5 et 9 5 et 9. C'est chiant, ça. Fait que, mais tu sais, finalement, ma famille commençait à être vraiment découragée. Puis moi, j'y croyais encore. Puis, tu sais, je savais que Montréal s'en venait. Puis les deux derniers du draft, il y avait Winnipeg, Toronto qui m'avaient parlé. Mais là, j'étais comme, man, genre c'est Ok. les derniers du draft, là, genre, on peut-tu drafter juste un peu avant, là, tu sais, pas que genre je sois comme hyper stressed. Finalement, Danny m'a appelé, fait que là, j'étais comme, là, ça a fait comme un genre de, Ah ouais, hein. ouais. Ben là, ça fait Puis, as a kid, 3 heures que voulais-tu j'attends, là, jouer à Montréal? genre, mais, quoi Ouais, t'as dit? ouais. As a kid, tu voulais-tu jouer à Montréal? Tu sais, tu suivais-tu les Alouettes, puis c'était-tu comme, hey, les Alouettes, ou est-ce que. Parce que les Red Blacks, c'était pas Ouais, là, fait que t'avais pas d'équipe aussi. ouais. Tu sais, ça aurait été Mais plus quand près j'étais malgré le fait jeune, qu'ils les soient Red pas au Blacks, Québec. ils ont existé un peu, là, je pense que c'était les Rough Riders ou les Renegades, je me souviens plus exactement, là. Parce que je pense que Saskatchewan Ok. ont pris le nom Rough Riders, mais je pense qu'avant c'était l'équipe Ottawa. Bref, j'avais vu des games À Alouettes, Ottawa. peu importe le nom de l'équipe Ottawa, quand j'étais jeune. Puis j'avais écouté les Alouettes à la télé Ok. comme leurs grosses années avec Anthony Calvio et tout, mais j'ai pas tant écouté de CFL après, comme pantoute. Ok. J'ai écouté un peu la Ouais. NFL, puis tu sais, comme même là, j'en écoutais pas tant, tu sais. Fait que, fait que comme quand je fait drafté par les Alouettes, j'étais content parce que ma famille est à Gatineau, ma blonde est à Québec, tu sais, je suis proche de tout le monde. Je connais Danny, je connais bien des joueurs dans l'équipe. Euh, tu sais, j'étais quand même hype. Je me rappelle, j'étais vraiment hype d'aller à Montréal pour ça. Euh, Puis, tu sais, être comme, tu sais, je sais que, tu sais, mettons, tu regardes les Canadiens, tu regardes, mettons, les remparts aussi, comme, tu sais, on dirait que le Québec aime leur équipe sportive, là. Ben, en fait, ils les aiment ou les haït, selon s'ils Yeah, ont du succès 100%. ou non. Puis on dirait que j'aime quand même ça, que ça soit de Mais même. les émotions sont Les émotions fortes. sont fortes. I like that. Tu sais, mettons, l'année Ouais. prochaine, le stade des Alouettes va sûrement être plein à cause qu'ils ont gagné cette année, tu sais. Puis ça va être hype. Fait que, Ouais, ça va. je suis vraiment excité Ouais. pour ça. Puis comment ça a été ton training camp? Ça a bien été, honnêtement, tu sais, il veut pas, c'était tough. Un peu comme le camp du CNDF, là, les one-on-one. Je suis fait ouvrir pas mal. Mais tu sais, genre, tu prends des gars comme Austin Mack, puis tu sais, il y avait des Tyler Snead, tu sais, qui a joué beaucoup. Tu connais peut-être pas les noms, là, mais c'est sûr qu'avec les Alouettes, tu vas connaître les joueurs, mais tu sais, comme me faisait ouvrir, puis tu sais, c'était encore une fois, c'était une nouvelle technique. Tu sais, c'est tous des joueurs qui ont un gros route running, gros speed. Tu sais, genre, sont tous très, très studs, là, tu sais, c'est les pros. C'est des studs, Fait là. que, Ouais. tu sais, j'étais beaucoup, ben, tu sais, j'étais derrière Marc-Antoine Dequoy, j'étais free safety, puis qui m'aidait beaucoup, il me donnait des tips. Je veux pas, vous avez vu sa saison, là, tu sais, il est juste ben trop stud, ce gars-là. Fait que, tu sais, Dequoy m'a épaulé beaucoup là-dessus. Mais tu sais, côté playbook, ça allait bien. Tu sais, ce que les coachs ont aimé de moi, c'est comme à la fin du training camp, tu sais, comme je plaçais des joueurs, comme même des linebackers, des fois, là, genre. Puis, tu sais, je leur disais comme, tu sais, toi, faut que tu fasses telle Ok. affaire. Puis, tu sais, en tant que free safety, dans le système à Montréal, tu sais, faut quand même que tu communiques beaucoup. Fait que, tu sais, j'étais quand même un bon communicateur sur le terrain. Euh, Puis, dans mes 2 games pré-saison, moi, Ouais. je pense que ça a super bien été, là. Fait que, moi, j'étais super content de mon expérience. Fait que je suis vraiment excité d'y retourner. Fait que là, t'es sous contrat Ouais, officiellement, là, ils ouais. l'ont annoncé récemment. Puis you're going back pour de Pour de vrai vrai, cette ouais, ça. On fois-ci. va être là pour y rester. Euh, ouais, je suis vraiment excité, honnêtement. En plus, Exact. ça va être. En plus, ils viennent de gagner, là. Quand ils ont gagné, moi, je criais dans mon salon. J'étais vraiment hype. Surtout que des boys qu'on a joué avec, C'est genre ça. David Dallaire, Vince Desjardins, tu sais, genre, c'était comme Dave Dave Côté. Côté. Genre, t'es juste comme. T'es comme, peux pas croire que ces gars-là, man, sont champions de la Coupe Grey, man. Non, c'est malade. Ouais. Ouais, c'est insane. Ouais, c'est vraiment, vraiment hot. Good stuff, man. Je vais vous souhaiter un repeat pour l'année prochaine, There back-to-back, you go, man. Fait man. que
M'envoie mon bol d'or, mes Yeah. 2 vanilles et ma coupe Grey. That's the goal. Rapidement, avant de conclure, t'avais-tu joué à Team Québec ou à J'avais Team joué Canada? Team Québec, mais quand moi j'étais Team Québec, il y avait 2 équipes parce qu'avant BC était pas là. Fait que moi j'étais dans la 2e équipe. OK. L'équipe 1 a gagné Fait la que t'as pas médaille d'or, gagné. nous on a fini 5e. OK. Fait que vous On a avez gagné le gagné le 2e tiers deuxième du pool, tournoi, mettons. techniquement. Ouais, je comprends. Fait que vous avez perdu la Ouais, première, on puis a après ça, vous avez commencé gagné. contre l'équipe championne de l'année Mais t'as d'avant. pas... Fait Ouais, que, ouais. il était, Mais t'as... OK. Fait qu'il te manquerait ça, par ouais, contre. Team Il te manquerait Québec, ça Team aussi. Canada, jamais Ça, eu d'invite. Mais c'est correct. too bad for Ben, quoi them. que j'étais peut-être pas, tu sais, j'ai vraiment progressé dans les années collégiales pis tout, fait que, tu sais, je comprends le, il y avait des meilleurs joueurs que moi, dans ce temps. À ce moment-là, t'étais peut-être pas là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup que c'est ça, man. Rapidement, là, tu sais. Mm. Ben Saint-Just, là, ça a été long en crime, là. Lui aussi, son développement a fait ça, puis encore plus que Ouais. ça. Je veux dire, je pense pas qu'il avait fait Team Québec ou Team Canada, puis au cégep, ça a été long avant qu'il joue. Ouais, pis, tu sais, j'ai joué Ça a contre été long Ben avant qu'il joue au Saint-Just pis, tu cégep. Next sais, thing you know, il se retrouve à... tu sais, je le connaissais pas nécessairement, puis là, j'ai vu comment il s'en va, je pense qu'il allait à Michigan. J'étais comme, je sais pas c'est qui, Yeah. mais comme, that's it, man, genre, tant mieux. Tu sais, moi, je suis tout le temps en de voir des Québécois aller aux States. J'étais comme, go for it, mais en plus, Michigan, j'étais comme, ça, c'est un gros club, là. Tu sais, ben, tu sais, ils viennent de gagner cette année. Fait que, Yeah. puis là, ben, Yeah. making the big bucks in the big league. Puis il est stud, man, il fait ses plays. Là. Ouais, exact. Yeah. Puis là, tu vas recevoir du heat en disant que t'es down d'avoir des Québécois qui vont aux States, parce que là, en ce moment, il y a un gros thing que le monde au Québec, dans le football au Québec, sont un peu fâchés que les Québécois partent du Québec, parce que réellement, il y a vraiment du bon football à jouer au Québec, autant universitaire 100%. que collégial. Il y a des gars qui préfèrent jouer du football aux États-Unis pour vivre leur rêve de NCAA, pour vivre leur rêve de NFL, mais en ce moment, je sais qu'il y a quand même du hit, puis il y a des gros Ouais. débats qui sortent Ben, à ces sujets-là. Fait que ça peut être t'sais, recevoir un petit peu de personnellement, heat. je trouve il y en a qui vont dans des prep schools, puis on dirait que j'ai pas vu beaucoup de monde sortir de prep school pis que ça marche. Fait que du monde qui vont dans des prep schools, je suis comme peut-être que jouer au cégep, ça serait peut-être mieux, genre je sais pas. Mais si mettons ceux qui vont dans des clubs NCAA, tu sais, il y en a qui arrivent là puis ils jouent pas tant, tu sais, ça fonctionne pas. Mais tu sais, il y en a, tu sais, mettons, Yeah. mettons Geoffrey Quentin, tu sais, qui va là puis là, tu sais, il performe bien. Ben Saint-Just va là, performe bien. Mathieu Bergeron, il performe, puis genre, man, genre, c'est des gars qui ont des shots NFL ou qui Exact. sont dans la NFL. Genre, pourquoi pas, tu sais. Yeah. 100%. Je suis absolument d'accord. Tu sais, je pense juste que c'est pas parce que tu vas pas jouer dans un high school aux States que tu n'auras pas de succès au football, ou que tu peux pas jouer NCAA, ou peu importe. Là, tu sais. Man, on le voit cette année avec Steve Ben oui. qui s'en va à Bama. Là. C'est énorme. Malheureusement, il ne sera pas coaché C'est par ça, Nick il l'a Saban. recruté, mais. J'y aurais Ouais. souhaité un an avec... J'y aurais souhaité un an avec le GOAT, mais man, je suis convaincu qu'il va. Parce que là, on a parlé d'un paquet de trucs, mais ça a été ton parcours. Hein, puis je commençais, je disais, OK, on parle pas juste de toi et ton parcours tout le long. Next thing you know, that's basically what we did. Mais good stuff. Je te remercie, Max. Puis on refait ça, Ouais, on refait ça anytime soon. Ouais, puis on va être encore dans non, c'est les ça. top players. Puis, tu sais, il va y en avoir d'autres, là, dans les prochaines années qui vont sortir, vont aller aux States. Puis, tu sais, comme tu as dit, 100%. t'as pas besoin d'aller aux States pour aller nécessairement de big leagues, là. Genre, je me sais pas c'est qui, je pense que quelqu'un l'avait dit dans ton podcast, mais genre, comme, si t'as du talent, ils vont te trouver. 100%. Fait que, 100%. 100%. Je sais plus si c'est sur le podcast ou dans un des live talks qu'on a fait ça se avec peut, ouais. les athlètes, là, avec les coaching all-stars, je ne sais plus. Mais on l'a Ouais. entendu au moins une fois ou deux, Ouais. ça c'est ça. Good stuff. Man, j'aurais vraiment voulu continuer puis parler d'autres affaires, mais on va wrap it up for today, puis on va juste Ben, do it n'importe again quand. un autre fois, puis parler d'un paquet d'autres sujets qui ne sont pas ton parcours. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser.
Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.